Soyons honnêtes. Quand avez-vous entendu parler de Guam pour la dernière fois dans une discussion sur les voyages ou vu son nom sur une liste de destinations de rêve? Voilà, c'est bien ce que je pensais. Mais ne faites pas défiler trop vite. Cette minuscule île est peut-être l'un des joyaux les plus sous-estimés de la planète. Imaginez des aventures sous-marines sans avoir besoin de plonger, des femmes qui choisissent elles-mêmes leur mari et des plages si pures que même les habitants n'osent à peine les fouler. Guam dégage une atmosphère de paradis mystérieux à part entière. Alors accrochez-vous, on vous emmène découvrir 15 faits incroyables sur cette île oubliée du monde. Et d'ici la fin, ne soyez pas surpris de vous retrouver à chercher des billets d'avion pour y aller vous-même. Numéro 15. Le peuple chamorro, le seul endroit où un coquillage rassemble tout un village. Imaginez la scène. Pas de groupe de discussion, pas de haut-parleurs, pas de mégaphone, juste un puissant coup de conque géante et tout le village sait qu'il est temps. Bienvenue à Guam, où les chamorros utilisent encore les coquillages comme des alertes ancestrales. Et ça fonctionne. Quand le son retentit, les habitants se rassemblent pour une réunion, une cérémonie ou tout événement important. Ce son grave et résonnant, c'est la manière de Guam de dire « on se retrouve ». Cette tradition est au cœur de la culture chamorro. Le coquillage n'est pas décoratif, c'est un symbole fort d'unité et de respect envers les ancêtres. Dans un monde saturé de messages non lus et de notifications ignorées, Guam reste fidèle à une méthode intemporelle. Cet appel qui résonne relie encore les communautés, chose qu'aucune appli de messagerie moderne ne saurait égaler. Numéro 15. Le peuple chamorro, le seul endroit où un coquillage rassemble tout un village. Imaginez la scène. Pas de groupe de discussion, pas de haut-parleurs, pas de mégaphone. Juste un puissant coup de conque géante. Et tout le village sait qu'il est temps. Bienvenue à Guam, où les chamorros utilisent encore les coquillages comme des alertes ancestrales. Et ça fonctionne. Quand le son retentit, les habitants se rassemblent pour une réunion, une cérémonie ou tout événement important. Ce son grave et résonnant, c'est la manière de Guam de dire « on se retrouve ». Cette tradition est au cœur de la culture chamorro. Le coquillage n'est pas décoratif, c'est un symbole fort d'unité et de respect envers les ancêtres. Dans un monde saturé de messages non lus et de notifications ignorées, Guam reste fidèle à une méthode intemporelle. Cet appel qui résonne relie encore les communautés, chose qu'aucune appli de messagerie moderne ne saurait égaler. Numéro 13. Le seul endroit où les femmes possèdent la terre et choisissent leur mari. Celle-ci s'adresse aux reines, matriarches et femmes puissantes qui connaissent leurs valeurs. Guam a tout compris depuis longtemps. Dans la culture chamorro, les femmes ne se contentent pas de gérer le foyer, elles possèdent les terres. Légalement, les biens sont transmis du côté maternel. Les grandes décisions, c'est elle qui les prend. L'équilibre des pouvoirs, inversé. Alors que le monde limitait les droits des femmes, Guam les laissait diriger et choisir leur mari. Oui, choisir. Pas de mariage arrangé, pas d'attente de demande. C'est elle qui décide qui en vaut la peine. Et s'il ne la respecte pas, il est écarté. Ce n'est pas une coutume oubliée. Cela fait toujours partie de la vie quotidienne. Les familles tournent autour de la grand-mère, force tranquille et pilier du foyer. C'est une énergie de chef qu'on ne défie pas. Guam renverse le récit habituel et montre ce qu'est un vrai équilibre. La tradition n'est pas l'ennemi du progrès. Elles peuvent coexister. Pendant que d'autres débattent encore du rôle des femmes, Guam l'applique. Alors, la prochaine fois qu'on vous dit que culture et émancipation ne font pas bon ménage, répondez avec un mot, Guam. Numéro 12. Le plus beau paradis balnéaire au monde, où personne ne va se baigner. C'est presque incroyable. Imaginez une eau cristalline, du sable blanc soyeux, des palmiers qui dansent comme dans une pub de parfum, et pourtant, personne dans l'océan. Oui, vraiment zéro nageur. Guam possède certaines des plages les plus sublimes au monde, et les habitants s'y détendent sans forcément se baigner. Contrairement aux touristes, ils ne se précipitent pas dans les vagues. L'océan n'est pas qu'un terrain de jeu, c'est un espace sacré. Il y a bien sûr une part de tradition, mais aussi une question de sécurité. Toutes les plages n'ont pas de maître nageur ni de courant calme. Mais surtout, c'est un mode de vie. Les habitants se rassemblent à l'ombre, font griller des brochettes, les enfants jouent tout près, les tantes prennent le micro pour du karaoké.
tandis que l'eau scintille, paisible. C'est plus une question de présence et de communauté que d'éclaboussure et de bouée. Pendant que les visiteurs font des saltos dans les vagues comme en vacances de printemps, Guam regarde avec sérénité. C'est une autre manière de se relier à la nature, et franchement, c'est rafraîchissant. Ici, on n'a pas besoin de plonger pour ressentir la magie. Guam prouve que parfois, le plus grand luxe, c'est de savoir s'asseoir, respirer profondément, et se laisser envahir par l'instant. Numéro 11. Vivre à Agotña, la vie d'expatrié à Guam. La capitale de Guam, Agotña, prononcée Agotña, n'est pas une ville comme les autres. Elle est minuscule. Clignez des yeux et vous l'aurez manqué. Mais l'ambiance, pure sérénité. Pas de gratte-ciel, pas d'embouteillage, pas d'heure de pointe frénétique. Juste du cœur, de l'histoire et une infinité de palmiers. Imaginez une architecture coloniale mêlée à l'énergie insulaire. Des forts espagnols d'un autre temps, au café moderne où les expatriés sirotent des lattes glacées sous des feuilles de bananier. Vivre ici, c'est découvrir un niveau de paix insoupçonné. La plage est toujours à 5 minutes. Les communautés sont assez petites pour se souvenir de votre prénom. Et la cuisine locale vous marque plus qu'une playlist aléatoire. La gastronomie Chamorro, c'est du haut niveau. Barbecue, riz rouge, noix de coco partout. C'est une royauté tropicale dans votre assiette. Mais ne vous attendez pas à un rythme urbain effréné. Guam vit au ralenti. Et c'est le but. Vous réapprenez à respirer, à saluer les inconnus, à vivre sans actualiser sans cesse votre fil d'actualité. Beaucoup viennent ici pour le travail, mais restent pour le mode de vie. Agotña ne cherche pas à briller. Elle se contente d'exister, avec une âme, de la chaleur et une ambiance digne d'un hamac. Et honnêtement, c'est le genre de pause dont on a tous besoin. Si cette vibe insulaire vous parle, mettez un j'aime et abonnez-vous. On ne fait que commencer avec la prochaine anecdote époustouflante. Numéro 10. Les merveilles touristiques les plus étranges du Pacifique. Guam ne mise pas sur des parcs d'attractions géants ou des passerelles en verre, elle joue sur un tout autre registre. Vous cherchez des expériences étranges, inoubliables, du genre « ai-je voyagé dans le temps ?» Guam vous attend. Premier arrêt, les pierres lattes. Et non, pas le café. Ce sont d'énormes piliers de pierre, vieux de plus de 1000 ans, et personne ne s'accorde sur leur fonction. Trône, piliers de maison, antennes d'extraterrestres. Les théories sont infinies, et c'est ce mystère qui fait toute la magie. Ensuite, une immense grotte où les locaux croient vraiment qu'une déesse a vécu et protège encore l'île. Les touristes prennent des photos. Les habitants y entrent avec respect. Ce n'est pas juste une grotte. C'est un lieu sacré. Et puis, il y a ces rochers sur la plage qui bougent avec la marée, mais ne roulent jamais. Inquiétant? Magnifique? Peut-être les deux. N'oublions pas le Two Lovers Point, la réponse guamienne à Roméo et Juliette. Selon la légende, 2 amants interdits s'y sont jetés ensemble, et aujourd'hui les couples y accrochent des cadenas d'amour. C'est romantique, un peu tragique et totalement emblématique. Les sites touristiques de Guam ne sont pas des posez-vous, photos, partez. Ce sont des légendes vivantes, des histoires dans lesquelles on entre, des lieux imprégnés d'une énergie ancienne. Si vous cherchez des attractions bien léchées, passez votre chemin. Mais si vous voulez du mystérieux, du profond, de l'inoubliable, Guam vous attend avec une mémoire marquante à créer. Numéro 9. La cuisine à Guam, le paradis du barbecue, du spam et des festins de village. Soyons clairs, Guam ne plaisante pas avec la nourriture. Cette île n'est pas qu'un paradis tropical. C'est une explosion de saveurs enveloppée dans des feuilles de bananier et servie avec une hospitalité légendaire. Imaginez un barbecue de jardin où tout le village débarque. Tout le monde est de la famille, même si vous venez d'arriver. Le grill fume depuis l'aube et les arômes suffisent à arrêter la circulation. Le barbecue guamien, c'est du grand art. Poulet mariné, côtes, morceaux de viande si juteux qu'ils pourraient résoudre des conflits. Ensuite viennent le riz rouge, la sauce finadine, c'est-à-dire de l'or liquide épicé et acidulé, et la papaye sucrée cueillie dans le jardin d'à côté. Et oui, le spam ici n'est pas une blague, c'est un aliment adoré. Grillé, frit, mijoté, Guam a élevé la conserve au rang de gastronomie. Mais le cœur de la cuisine insulaire, les fiestas. Ce sont des festins épiques pour tout le village, où les tables débordent de pancites, d'empanadas, de desserts à la noix de coco et de tentes organisées comme des généraux en campagne. Vous mangerez une fois,
2 fois, peut-être 5, et repartirez quand même avec une assiette à emporter. Ici, la nourriture n'est pas juste un repas, c'est la tradition, le lien, la fête. Pendant que le reste du monde attend à la borne du drive, Guam crée des souvenirs, bouchées savoureuses après bouchées fumées. Venez affamés, repartez en coma alimentaire et savourez chaque seconde. Numéro 8. Une île qui honore des oiseaux sans ailes et des buffles silencieux. À Guam, la fierté nationale ne vient pas de tigres rugissants ou d'aigles majestueux. Ici, on célèbre un oiseau incapable de voler et un buffle d'Ozen. Curieux? Suivez-nous. Voici l'oiseau Cocoa, aussi appelé râle de Guam. Il ne vole pas, il se laisse vivre. Presque anéanti par les serpents bruns envahissants, clairement les méchants de l'histoire, ce petit survivant a fait un retour spectaculaire grâce à la conservation locale. Pas d'aile? Aucun souci. Ensuite, il y a le carabao, un immense buffle d'eau placide qui incarne parfaitement l'esprit de Guam. Vous le verrez près des rizières ou flânant sur la route comme s'il était chez lui, tranquille, photogénique et imperturbable. Mais au-delà de son allure, il est profondément respecté. Dans la culture chamorro, le carabao symbolise la force, la patience et la tradition. Les habitants l'incluent encore dans les événements du village et parfois même l'habillent pour les défilés. De vraies icônes. Tandis que le monde court après ce qui est bruyant, rapide et tape à l'œil, Guam choisit l'humilité et l'authenticité. Ces créatures ne rugissent ni ne volent, mais elles portent l'histoire et la puissance tranquille. Ce sont des symboles vivants de résilience et de fierté discrète. Guam prouve qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des bêtes mythiques pour représenter un peuple. Un oiseau déterminé et un buffle serein suffisent. Et franchement, c'est encore mieux. Numéro 7. La seule île où l'on peut plonger sous l'eau sans se mouiller. On dirait une faille dans la matrice, non? Et pourtant, Guam propose une expérience unique. Plonger dans un monde sous-marin, sans même se mouiller. Pas besoin de combinaison, ni de bouteille de plongée, ni de cheveux trempés. Comment est-ce possible? Le secret de Guam, ce sont ses rivières souterraines et ses grottes remplies d'eau cristalline, visibles depuis la surface. Vous restez au sec, tout en observant un monde aquatique caché. C'est comme découvrir un royaume marin secret sans jamais toucher l'eau. Incroyable! Vous ressentez toute l'intensité d'une plongée en eau profonde, poissons, coraux, mouvements mystérieux, tout en restant bien au sec. Idéal pour ceux qui rêvent d'aventure sans se battre avec la nage. Et ce n'est pas un piège à touristes, les habitants connaissent ces lieux depuis des générations. Un joyau naturel discret, sans artifice. Si vous avez toujours rêvé d'explorer les fonds marins sans tracas, Guam est votre endroit. C'est comme entrer dans le salon VIP de la mer, sans maillot, juste de l'émerveillement. Un des rares endroits où aventure et confort se rencontrent, et tout semble magique. Numéro 6. Le coût de la vie à Guam. Vivre à Guam, ça fait rêver. Plage ensoleillée, ambiance insulaire, brise tropicale à longueur de journée. Mais soyons clairs, le coût de la vie mérite réflexion. Guam, c'est un peu comme ce café chic. On paye un peu plus, mais l'ambiance est imbattable. Étant une île, presque tout y est importé, ce qui augmente les prix des produits alimentaires, de la technologie et même de vos encas préférés. Les logements varient entre cabanes de plage et villas luxueuses, et les loyers grimpent vite si vous voulez une vue sur l'océan. L'électricité et l'essence, plus chères aussi, à cause des ressources locales limitées. Mais bonne nouvelle, le rythme de vie plus lent compense largement. Pas de bouchons interminables, ni d'enchères frénétiques pour un studio. Et si vous avez un bon emploi local ou un revenu à distance, vous pouvez vivre confortablement sans vous ruiner. Guam n'est pas l'endroit le plus économique. Mais échanger quelques euros contre des couchers de soleil spectaculaires, une communauté chaleureuse et une culture inoubliable, ça vaut largement le coup. Considérez cela comme un investissement dans la paix, le soleil et des histoires que vous raconterez à vie. Numéro 5. Plus on monte, plus on approche de l'élite de Guam. Petit secret sur la géographie et la société guamienne. Plus on monte en altitude, plus c'est huppé. C'est un peu comme une échelle VIP grandeur nature. Mais au lieu de cordons en velours, ce sont des collines verdoyantes avec des vues époustouflantes. L'élite locale, entrepreneurs, personnalités influentes, familles historiques, vit sur les hauteurs, où l'air est plus pur et les panoramas sur l'océan dignes du cinéma. Mais ces maisons perchées ne sont pas seulement là pour la vue.
Elles offrent du prestige, de la discrétion et un éloignement des zones plus décontractées de l'île. Villas raffinées, jardins secrets, soirées privées sur invitation, c'est tout un style de vie. Cela dit, l'âme de Guam ne se mesure pas à l'altitude. Inutile d'avoir une piscine à débordement pour ressentir la magie de l'île. Mais si vous passez par ces quartiers élevés, sachez que vous vous rapprochez du cœur battant, socialement et géographiquement, de Guam. Terrain élevé, statut élevé. C'est l'échelle sociale version tropicale, avec moins de bruit, un meilleur air et des vues qui vous font oublier ce que vous poursuiviez. Numéro 4. Le seul endroit au monde où l'on peut prier et participer à un concours de mangeurs de mangue. Imaginez, un instant vous allumez une bougie dans une chapelle ancienne, baignée de paix spirituelle. Et l'instant d'après, vous voilà dans un concours de mangeurs de mangue, les joues gonflées, les mains collantes, à essayer de ne pas éclater de rire pendant que la foule s'enflamme. Bienvenue à Guam, où la foi profonde et la folie joyeuse cohabitent sans effort. Ici, la spiritualité est omniprésente. On se réunit pour l'église, les cérémonies ancestrales et les fêtes avec ferveur. Mais quand la saison des mangues arrive, tout change. L'île devient un terrain de jeu fruité où locaux et visiteurs s'affrontent dans des concours déjantés, hilarants et plus compétitifs qu'on ne l'imagine. Bruyants, collants et irrésistiblement drôles. Ce mélange unique de traditions sacrées et de plaisirs débridés incarne parfaitement l'esprit de Guam. Un endroit où l'on peut méditer le matin, puis se déchaîner l'après-midi, où les souvenirs naissent autant du recueillement que de la mangue écrasée. Guam ne sépare pas le passé du présent. Il les fusionne, créant des moments à la fois profonds et inoubliables. Oui, prière et folie fruitée ne vont pas souvent ensemble. Sauf ici. Sur cette île, les rires et les bénédictions vont de pair. Numéro 3. La seule île où dire bonjour fait partie du mode de vie. Posez un pied à Guam et vous êtes aussitôt enveloppé d'ondes positives, et pas seulement à cause de la brise marine. Ici, dire bonjour n'est pas un signe de tête pressée ni un emoji rapide, c'est un véritable art de vivre. Tout le monde se salue sincèrement. Dans la rue, au magasin ou même au beau milieu de nulle part, attendez-vous à des sourires vrais et des gestes de la main, que ce soit d'amis ou d'inconnus. C'est pas le banal salut, ça va? C'est profondément ancré dans la culture chamorro, où saluer, c'est témoigner du respect, créer du lien et entretenir la communauté. Les gens interrompent ce qu'ils font juste pour dire « Rofa » à des bonjours en chamorro. Et oui, c'est aussi chaleureux que ça en a l'air. C'est comme une colle sociale invisible qui vous fait sentir à votre place. Même en passant, on vous salue comme si vous étiez de la famille de retour à la maison. Cette gentillesse du quotidien transforme l'île en un immense quartier où les inconnus deviennent des visages familiers. Dans un monde où l'on fixe des écrans en évitant les regards, Guam renverse la tendance. Ici, se saluer n'est pas une formalité. C'est ainsi que naît la communauté. Un ofa a day à la fois. Alors si vous venez, préparez-vous à dire bonjour bien plus souvent que d'habitude. Et croyez-moi, ce sera vite l'un de vos souvenirs préférés de l'île. Numéro 2. Le plus beau studio en plein air du Pacifique. Imaginez le plus spectaculaire des studios à ciel ouvert, où Mère Nature joue la décoratrice de plateau et chaque prise ressemble à un rêve éveillé. Guam se dévoile ici comme le joyau caché du Pacifique, une île où filmer donne l'impression de vivre dans une carte postale. Pas de décors factices ni de plateaux aseptisés, juste des jungles sauvages, des eaux d'un bleu limpide et des couchers de soleil qui colorent le ciel d'or comme dans un film. De gigantesques falaises de calcaire côtoient des cascades secrètes, et les plages brillent comme si elles étaient éclairées pour un long métrage. Réalisateurs et photographes viennent chercher cette ambiance instantanément cinématographique. Vous voulez du grandiose? Guam vous le sert. La nature y a tout intensifié, sans rien laisser de fade. Mais ce n'est pas qu'une question de paysage, c'est une question d'atmosphère. Chaque recoin a une histoire, chaque instant vibre. Ce n'est pas juste beau, c'est bouleversant. Que vous filmiez une scène, capturiez un vlog ou cherchiez des clichés pour Instagram, Guam offre cette touche magique qui transforme un contenu correct en chef-d'œuvre visuel. C'est un paradis tropical fusionné avec une énergie brute et intacte. Et le meilleur? Pas besoin de matériel haut de gamme, venez simplement et laissez l'île faire son effet. Le studio naturel de Guam, c'est plus qu'un décor.
c'est la perfection pacifique, vivante, 24 heures sur 24. Un vrai bouleversement. Numéro 1. L'endroit le plus unique du Pacifique. Guam n'est pas une île de plus perdue dans le Pacifique. C'est l'endroit le plus singulier de toute la région. Imaginez un lieu où les traditions ancestrales, la nature sauvage et la vie moderne d'île s'entremêlent de la manière la plus inattendue. Des grottes sacrées aux marchés animés, des plages paisibles aux recoins secrets que seuls les locaux connaissent, Guam a une personnalité impossible à imiter. La culture chamorro y est profondément ancrée, et chaque coin de rue raconte une histoire aussi riche que ses couchers de soleil. Avec des influences espagnoles, américaines et micronésiennes, Guam devient un mélange culturel que vous ne saviez même pas désirer. Oubliez les complexes standardisés ou les pièges à touristes classiques. L'énergie de Guam est brute, authentique et inoubliable. Si vous cherchez une aventure pacifique qui sort des sentiers battus, Guam va clairement vous épater. Elle ne cherche pas à ressembler à une autre île, et c'est ce qui la rend si spéciale. Véritable trésor caché du Pacifique, Guam ne se contente pas d'accueillir les visiteurs. Elle reste dans leur mémoire. Venez une fois, et elle fera partie de votre histoire. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.